7 novembre de l'année 17. Sur les marches de l'église, la vie se répète. Un enfant abandonné, sans nom, sans histoire, issu de Madame de Tencin et d'un amour dans l'ombre, porté chez la nourrice Rousseau. Femme au grand cœur, elle sera sa vraie mère, sa lumière, sa douceur. Aux 4 nations, le jeune homme étudie. Pour Descartes et les mathématiques, sa passion s'édifie. Droit puis médecine, il cherche son chemin. Mais le calcul des nombres sera son destin. En 40 à l'académie, les fluides sont chantés. Par le grand clairon, ses premiers pas sont salués. Entre la gloire et l'ombre, un esprit de lumière, combattant les géants dans un siècle de guerre. Du calcul intégral à l'immense encyclopédie, D'Alembert trace sa voie au cœur de l'infini. Rivalité féroce, querelles et débats, avec Clairaut et Bernoulli, le ton monte bas. Sur les fluides, la dynamique ou la corde vibrante, sa rigueur absolue suscite une haine ardente. Même avec le grand Telé, la tension est extrême. Il publie en solitaire ses 8 volumes de problèmes. Avec Diderot, 28 tomes de savoir, l'encyclopédie s'éveille et devient un miroir. Refusant les couronnes de Prusse et de Russie, il préfère sa liberté au-dessus de leur prix. Secrétaire perpétuel, philosophe accompli, la science et les lettres ont façonné sa vie. Entre la gloire et l'ombre, un esprit de lumière, combattant les géants dans un siècle de guerre. Du calcul intégral à l'immense encyclopédie, D'Alembert trace sa voie au cœur de l'infini. Mais la dernière parenthèse s'ouvre sans retour. Le 29 octobre éteint le dernier jour 1783. Le souffle s'est enfui dans une fosse commune, sans nom dans la nuit. Un grand génie s'éteint, mais son œuvre demeure dans l'histoire des nombres. Au-delà